Salut les pilotes, on se retrouve pour l'avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes, le rallye d'Europe centrale qui se déroule dans 3 pays différents. C'est parti pour le récap. Du monde est présent sur cette manche européenne, Marzig le polonais, Kaszto, Philippe Marès le tchèque, Creighton, Gryazin ou encore McCarlehan. Le jeudi, Russell démarre timidement dans la super spéciale. C'est Marzig le polonais qui fait le meilleur temps, avant que Gryazin s'empare de la tête de course dans le S2. Dans cette semaine spéciale, Russell manque de faire un tonneau, il s'en sort limite, il arrache la roue, il perd quand même 30 secondes, mais le rallye n'est pas terminé pour lui. Cependant, le rallye commence mal, très mal, car s'il veut être champion, il doit absolument terminer premier sur cette manche ou au pire terminer deuxième. Vendredi, Gryazin confirme et augmente son avance de près de 28 secondes sur le polonais Marzig. Pour Johan Russell, c'est plus compliqué, il est déjà à plus d'une minute. Philippe Marès, le tchèque, prend la seconde place à Marzig. Après plusieurs spéciales, Gryazin reste solidement en tête et Russell est toujours en galère. Samedi, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour Johan Russell, il est dans les temps de Gryazin, mais il va sortir de la route et taper. Sa voiture pourra être réparée, mais il perd près de 19 minutes. Évidemment, ses chances de titre sont maintenant foutues. Gryazin reste solidement en tête en cette journée. Le samedi, c'est plutôt une bataille entre la 3e place de Kajetanowicz et de Marzig. Avantage à ce dernier. La bataille durera jusqu'au dimanche et Marzig réussit à s'imposer et terminer donc 3e, 9 secondes devant Kaszto. Deuxième, Philippe Marès qui a été auteur d'un très bon rallye, un habitué des manches de ERC d'habitude. Et Gryazin aura été impeccable ce week-end et remporte sa 2e victoire de la saison sur asphalte, alors que d'habitude il est plutôt performant sur terre. Oliver Solberg est spectateur pour le championnat mais il est toujours en lice. Et il ne reste plus que Sami Pajari qui roulera au Japon. Il suffira d'une victoire ou d'un top 2 pour s'emparer du titre. On passe au WRC et Mikkelsen est de retour sur la 3e Hyundai. Le jeudi soir, on y avait échappé depuis un petit moment. Malheureusement, les super spéciales sont de retour. Dans cet exercice, Ogier et Katsuta excellent devant Mikkelsen, tandis que Neuville fait le 7e meilleur temps. Mais il n'est qu'à 2 secondes, rien d'inquiétant pour le moment. Le S2 par contre, le jeudi soir sera une vraie spéciale et Neuville signe le meilleur temps. Ogier prend la tête du rallye pour 9 dixièmes. Devant Neuville et 3e Mikkelsen, qui confirme pour l'instant un bon niveau sur asphalte, 4e Katsuta et 5 Tanak. Le vendredi verra Ogier augmenter son avance sur le duo Neuville-Katsuta. Fourmeau semble avoir grosse difficulté tout comme Grégoire Munster, sans trop savoir pourquoi. Dans le S3, c'est Elfyn Evans qui fait le meilleur temps et il reste dans le match pour la victoire. Le top 3 est seulement séparé par 8 dixièmes pour le moment. Un deuxième groupe emmené par Katsuta se trouve à 4 secondes, juste devant Tanak. Neuville s'empare de la tête du rallye. Plus que jamais, il est dans une position idéale pour le titre. S'il garde 31 points d'avance au dimanche soir, il sera sacré champion du monde. Ogier, deuxième, a souffert d'une route un peu sale à cause du balayage. Mikkelsen, qui faisait un bon retour malgré tout, sort de la route et bloque la spéciale. Nous le reverrons au Japon et ça sera peut-être sa dernière apparition en WRC, en tout cas dans la catégorie Rennes, car il n'a pas de volant pour l'année prochaine. Fourmeau, en plus d'être en manque de rythme, il est en panne d'hybride. Katsuta fait le meilleur temps de l'ES6 et confirme qu'il est à l'aise sur ses routes. Neuville augmente légèrement son avance à 3 secondes 3 et termine cette journée en tête du rallye. Devant Ogier pour 6 secondes 4, Tanak à 7 secondes 8 et c'est Evans qui a un peu craqué qui se trouve pour l'instant à 15 secondes. 5 Katsuta qui assure les points pour Toyota. 6 Pajari, Fourmeau qui était en grosse difficulté tout comme Munster. Samedi, Neuville lâche un petit peu de temps sur Tanak qui revient à 8 dixièmes. Fourmeau a un problème de différentiel ou de transmission. La voiture à certains moments est 4 roues motrices et à certains moments c'est une propulsion et elle tire tout droit. C'est ensuite au tour d'Evans de signer le meilleur temps et de revenir encore sur la tête de course, le top 4 séparé par 10 secondes seulement. La victoire est quand même assez ouverte pour le moment. Le rallye cauchemar continue pour Fourmeau. Malheureusement, à cause de ses problèmes, il bloquera les roues et il ira tout droit. Dans l'herbe mouillée, la voiture sera incontrôlable, il ira donc taper les arbres. Cela endommagera l'hybride et donc il préférera s'arrêter plutôt que continuer et endommager la voiture davantage. C'est l'abandon pour lui. Neuville dans la 11 commet 2 erreurs d'affilée. 2 tête à queue où est-ce qu'il perd près de 30 secondes et manque de se coincer dans un fossé. Il chute au 4e rang et c'est Ogier qui s'empare de la tête. Katsuta fera également une incursion dans un champ mais sans aucune conséquence. Tanak ne lâche pas la pression sur Ogier, mais pour l'instant, Ogier garde quand même une petite marge d'avance. Le classement est donc figé. Ogier est en tête devant Tanak pour 5 secondes 4
Evans à 14 secondes. Rien n'est joué donc pour la victoire pour l'instant. Et encore moins pour le championnat puisque Neuville est 4ème. Même si ce dernier sauve des points, pour l'instant rien n'est joué, le Belge peut encore être titré dimanche. On passe au dimanche, Pailly jusque-là était auteur d'un très bon rallye. Malheureusement il sortira trop large d'un virage et partira en tonneau. Jay commettra également un tout droit et perd la tête de rallye donc face à Tanak. Fourmeau signe le meilleur temps avec une Puma retrouvée à 100% et s'empare donc de la tête du super dimanche. Dans la spéciale d'après, ce sera Katsuta qui fait le meilleur temps. Il devient co-leader avec Fourmeau. Tanak est 3ème, Evans 4ème et Neuville 5ème. Avant que Katsuta prenne la tête du rallye pour 6 dixièmes face à Tanak, le top 4 étant regroupé en 1 seconde 2 avant la Power Stage. Autrement dit, le super dimanche est quand même vachement haletant et la Power Stage va être pleine de suspense. Tandis que Ogier commet l'irréparable, il sort de la route et ne pourra pas repartir. Ça veut dire donc qu'il marquera 0 points ce week-end puisqu'il ne rejoint pas l'arrivée, il perd les points marqués au samedi soir. Cela bouscule tout le classement puisque Toyota perd donc des points au championnat, Neuville gagne quelques points supplémentaires face à Tanak. Katsuta remporte le super dimanche et la Power Stage. Il effectue un très bon retour. Attention à lui au Japon, il peut s'imposer sur ce rallye. Tanak remporte le rallye le 21ème de sa carrière. 2 Evans réalise un rallye assez solide. 3ème Neuville complète le podium. 4ème Katsuta. 5ème Munster qui a fait quand même un assez bon rallye malgré les problèmes de la Puma. Il signe son meilleur résultat en WRC. Ce rallye fut riche en rebondissements et en émotions. Tanak a 26 points de retard sur Neuville. Autrement dit, sauf catastrophe, Neuville devrait être titré au Japon. Mais pour le titre constructeur, c'est encore plus serré. C'est très bien pour le WRC que les 2 titres se jouent sur la dernière manche du championnat du monde de rallye. Preuve qu'il y a quand même du suspense et de la bataille malgré le manque de constructeurs. Le final de la saison sera du 21 au 24 novembre. Quant à nous, le prochain récap sera le 27 novembre. D'ici là, d'autres contenus seront disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt les pilotes!